Merci Elohim parce que tu nous as fait du bien. Père de gloire, laisse que la parole de nous soit une séance magnifique. Au nom de Jésus, nous avons essayé de prier. Amen. 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 On dort? Est-ce que nous dehors? On dort? Non. Nous sommes vivants? Amen. Il n'y a pas de morts ici, il y a que des vivants. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons inviter l'homme de Dieu, l'apôtre Silas Moïse dans l'assemblée. Amen. 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 Un appel vivant. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire encore bien très fort. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Nous allons élever nos mains et on va faire une prière. C'est pas la prière que nous allons faire. Je ne sais pas c'est qui m'avait envoyé une vidéo. Je ne sais pas si c'était Papa Jacques qui est là. Et dans cette vidéo, il y avait un prêtre qui est en train de parler. Il a parlé pendant une demi-heure sur le trompe. Et il était en train d'expliquer et de démontrer que cette maladie du coronavirus, c'était quelque chose vraiment de diabolique. Vous vous rendez compte, un prêtre, et qui est en train de démontrer que c'était une maladie vraiment diabolique et qui devait affaiblir les églises. Il a expliqué pendant une demi-heure et il a dit comment est-ce que l'église va souffrir avec cette maladie-là. Je l'ai suivi pendant vraiment longtemps et j'ai compris. Je sais que c'est une maladie qui a derrière elle des forces du ténèbres, montées de toutes pièces. Mais là, je commence vraiment à réaliser que c'est une maladie qui est diabolique, aussi qui a l'objectif de détruire aussi les églises. J'étais là dehors, j'ai goûté l'église voici. Je ne sais pas les prières s'ils sont bénis 5 ou 6, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils sont bénis 6, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils sont plus de 6 là-bas, je ne sais pas. Ils chantaient seulement avec des tam-tams, les instrumentistes ne sont même pas là. Et je regarde notre église. Tous ceux qui avaient beaucoup de zèle avant que nous allions en confinement, tout d'un coup, ils sont affaiblis. Et je comprends qu'il y a une force ténèbre. Amen. Amen. On vient à l'église, des fois on est obligé de mettre notre rang là-bas. Mais à cause de cette maladie, il y a des gens, c'est comme quelque chose qui est entré à l'air. Il n'y a pas une raison et puis tu vois quelqu'un qui reste chez lui à la maison comme ça. Nous allons élever les mains. Nous allons dire à Dieu que pendant que nous prions, qu'une force nouvelle, une disposition nouvelle entre dans les cœurs de tous les membres de cette église. Que cette odeur qui n'a pas de nom, qui est venue comme ça, entre pendant que nous prions, que le ciel se réveille. Pendant que nous prions, que les autres sentent comme s'il y avait une force qui venait de quitter le corps. Il y en a qui se disent, mais pourquoi ce dimanche je suis chez moi à la maison? Lèvons nos mains, sans musique, mais avec la conscience, commençons à prier. Prions le Seigneur. Seigneur. Par le nom de Jésus de Nazareth.
par le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous chassons dans les corps de tes enfants, tes serviteurs, tes rachetés, les forces du ténèbre, les forces maléfiques qui met la lourdeur. Bien aimé, je vais entendre quelqu'un prier avec sa conscience, qui est venu affaiblir, qui est venu alourdir, Seigneur, mettre la négligence dans les cœurs de tes enfants. Pendant que nous prions, que leur esprit soit libre. Selon qu'il est écrit, c'est toi qui crées en nous le fouloir et le feu. Seigneur, crée dans nos cœurs, le cœur de mes frères, le cœur de mes soeurs, le vouloir, la disponibilité. Dispose le cœur de ton peuple, Seigneur. Dispose-le, Yahweh, dans le nom de Jésus. Dispose leur cœur, Papa. Dispose leur cœur, Yahweh. Nous chassons cette influence qui est venue affaiblir tes enfants. Nous chassons cette influence, Seigneur, qui est venue affaiblir tes enfants, Seigneur. Nous proclamons le renouvellement de l'intelligence. Yahweh, nous proclamons le renouvellement de l'intelligence. Yahweh, dans le nom de Jésus, cette influence est venue. Vous courez bien, qu'est-ce qui vous a arrêté? Seigneur, que cette force qui est venue arrêter, affaiblir tes enfants, Yahweh, commence à tomber dans le nom de Jésus. Que ton peuple se relève, que ton peuple se relève, que ton peuple se relève, que ton peuple se relève du sommeil, Seigneur, de cette influence diabolique. Oh Jésus de Nazareth, le Seigneur de gloire. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier, à claquer les mains? Tu pries, tu claques tes mains, tu envoies le feu du Saint-Esprit afin de réanimer. Envoie le feu du Saint-Esprit pour réanimer. Priez comme des combattants, de Dieu. Seigneur, que ton feu puisse réanimer, que ton feu puisse réanimer, que ton feu puisse réanimer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier dans la salle en claquant très forcément, en envoyant le feu afin de réanimer tout ce qui est bloqué, tout ce qui est retenu dans le Seigneur? Que ces vents s'éloignent de ton église, que ces vents s'éloignent de ton église, que ces vents aillent loin de ton église, dans le nom de Jésus, que ton vent aille loin de ton église, dans le nom de Jésus. Relève-le, Seigneur, relève ton peuple, Seigneur, relève ton peuple, Yahweh, relève ton peuple, mon Jésus, dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, Dieu tout-puissant, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Il n'y a que ton esprit qui peut nous réveiller. Amen. Je te prie, Seigneur, pour mes frères. Je te prie, Seigneur, pour mes soeurs qui sont retenues par un sommeil spirituel, qui sont affaiblis par un sommeil spirituel. Seigneur, que par ton Saint-Esprit, qu'ils se réveillent pendant qu'ils sont en train de prier. Que tu mettes l'empressement dans leur cœur, que tu nous réveilles de ce sommeil spirituel, que tu nous réanimes, Seigneur, que tu crées le fouloir et le fer, Yahweh, toi qui crées le désir. La Bible dit, personne ne peut venir au Fils si le Père ne l'a pas attiré. Attire le Seigneur pour la gloire de ton nom. Attire les adorateurs, Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous t'acclamons parce que tu es le Seigneur. Acclamez très fort pour le grand roi. Acclamez très fort pour le grand roi. Acclamez très fort pour le grand roi. Il est le Seigneur. Amen. Nous restons debout, je vais faire la lecture de la parole. Je vais faire la lecture de la parole. Nous allons lire des textes d'abord. Nous prenons notre texte de base, Romains chapitre 8. Nous lisons Romains 8, nous lisons du verset 29
jusqu'au verset 31. Romains chapitre 8, lisons verset 29 jusqu'au verset 31. Bonjour l'Église de Dieu. Amen. Romains chapitre 8, verset 29 à 31. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parole du Seigneur. Amen. Prenons place et nous acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'étais en train de parler pendant tout ce mois de confinement, pendant qu'on faisait le culte en ligne. Je parlais sur les 5 étapes pour atteindre. Excusez-moi. Les 5 étapes pour atteindre la gloire. J'avais dit ceci. Tout enfant de Dieu est appelé à arriver dans la gloire. Ta vie doit refléter une gloire. Ta maison doit refléter une gloire. Et cela est la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Amen. C'est la volonté de Dieu. Et pour arriver à la gloire, il y a 5 étapes qu'un enfant de Dieu est appelé à passer pour arriver à la gloire. Le première étape, la Bible dit, car ce que Dieu a connu d'avance. La première étape, c'est être connu de Dieu. Mes amis, la chose la plus importante dans ta vie, c'est d'être sûr que Dieu me connaît. Amen. Il n'y a pas mieux que ça. Si Dieu te connaît, peu importe ce que tu peux être en train de traverser, il reviendra, il te cherchera et il viendra à ton secours. Parce qu'il te connaît. Avant, je ne connaissais pas Maman Solange. À un certain moment, je l'ai connue. Donc sur la terre, nous avons toujours un jour où nous avons fait la connaissance. Amen. Mais avant que nous nous connaissions, il y a quelqu'un qui nous connaissait bien avant. Amen. Et cet homme-là qui nous connaît, il a dit à Jérémie, je te connais et je t'avais déjà établi. Amen. Non seulement Dieu nous connaît, mais il sait à quoi il nous a établi. Non seulement il nous connaît, mais il connaît à quoi il nous a préparé. Donc, nos lendemains, c'est un mystère que seul Dieu connaît. Amen. Amen. Et le deuxième étape, c'est être prédestiné. La Bible dit, ce que Dieu a connu, il les a aussi prédestinés. Être prédestiné, ça veut dire être préparé d'avance pour des choses à venir. Amen. Chaque enfant de Dieu doit savoir, quand tu es né, il y a des choses préparées d'avance pour toi. Alléluia. Amen. Il y a des choses préparées d'avance pour toi, avant même que tu sois né. Il y a des choses que Dieu avait déjà prédestinées. La Bible dit, ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés.
la force d'un enfant de Dieu demeure dans la chose à laquelle il a été appelé. Amen. Tu ne réussiras que dans la chose à laquelle Dieu t'a appelé. Ne faites pas parce que l'autre a fait, mais fais selon ton appel. Alléluia. Amen. Quand je parle de l'appel, l'appel n'est pas seulement spirituel, l'appel au ministère ou l'appel à la vie chrétienne, mais naturellement, chacun de nous doit savoir à quoi est-ce qu'il a été appelé. Et vous réussirez sans problème parce que vous faites selon votre appel. Et la Bible dit, ce que Dieu a appelé, il les a aussi justifiés. Je vais répéter 2 phrases que j'avais dit le dimanche passé. Ne pensez jamais, alors jamais, que vous serez aimé par tout le monde sur la terre. Amen. Ne cherchez jamais, alors jamais, que tout le monde soit d'accord avec vous. Même lorsque vous ferez du bien, il y en a qui jugeront toujours mal le bien que vous avez fait. Ceux qui vous croient, dites Amen. Ceux qui ne vous croient pas, continuez le chemin. Ça, c'est le 1. Le 2. Ne cherche toujours pas à te justifier. Jamais. Laisse Dieu prendre ta défense. Amen. Lorsque tu te justifies, plus tu seras traité comme un méchant. Mais quand tu gardes silence, la Bible dit, lorsque Dieu agrée la voix d'un homme, lorsque Dieu est d'accord avec quelqu'un, lorsque Dieu t'accepte, il va te prendre et te rendre favorable, c'est-à-dire te faire accepter même auprès de tes ennemis. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, il n'y a qu'un seul défenseur, c'est l'Éternel Dieu. Amen. Et aujourd'hui, la Bible dit que ce que Dieu a justifié, il les a aussi glorifiés. Et ce matin, je veux parler sur être glorifié. C'est ça le sous-thème de ce matin, être glorifié. Être glorifié. Nous lisons Matthieu chapitre 20, versets 20 à 22. Vas-y, Coli. Matthieu 20, tu vas commencer à lire tous les versets qui sont là. Matthieu chapitre 20, versets 20 à 22. Nous allons lire pour comprendre ce que la Bible dit. Matthieu 20, verset 20 jusqu'au verset 22. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne-lui, dit-elle, que mes 2 fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Quelqu'un, il a dit une version où on dit permet à ce que mes 2 fils ici présents soient assis dans ta gloire. Il y a quelqu'un qui a cette version qui dit ça? D'accord, c'est bon. Écoutez-moi. Nous sommes en train de parler sur être quoi? Glorifié. Être quoi? Glorifié. La Bible dit une femme. Qui est cette femme? Elle était la maman de 2 fils, non, de 2 des disciples de Jésus. Cette femme, elle était la maman de 2 des apôtres qui travaillaient avec Jésus. C'est clair jusque-là? Amen. 2 de ses enfants étaient des collaborateurs de Jésus. Cette femme est venue voir Jésus. Et pourquoi elle est allée voir Jésus? Elle avait une requête
déposé auprès de Jésus. Et quelle était sa requête? C'est comme Maman Mimiche qui a ses 2 garçons. Et puis, elle vient me voir et dit, papa, est-ce que tu peux permettre que mes 2 enfants soient dans ta gloire? L'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Quelqu'un dit amen. Amen. Cette femme est venue avec une requête auprès de Jésus. Et elle dit à Jésus, Maître, peux-tu accepter que mes 2 enfants ici, qui travaillent avec toi, qui sont dans ton ministère, qui sont tes collaborateurs, qui sont tes fils spirituels. Alléluia. Amen. C'est pas que c'est une contrainte. Parce que aujourd'hui, la terre est devenue comme si elle existait et elle n'a jamais existé. Elle est venue après le corona. Dans le bus, tu fais seulement, tiens, tout le monde te donne. J'ai dit à quelqu'un, il y a quoi? Alléluia. Amen. Il dit, il y a quoi? Donc on n'a plus le droit de tousser ici, dans ce monde ici. Il dit, il y a quoi même? Je dis, toi, tu es garçon, ne touche plus, ne tousse plus. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Maître, est-ce que tu peux accepter que mes 2 enfants ici soient dans ta gloire? Avant d'entrer dans mon message, ce que j'aime dans cette femme, c'est la révélation qu'il avait sur Jésus. Quelqu'un dit amen. Amen. C'est la révélation qu'elle avait sur Jésus. Alors que tous les Juifs, la plupart ne croyaient pas à Jésus. Alors que tous les Juifs, la plupart ne croyaient pas que c'était un fils de Dieu. Alors que plusieurs Juifs disaient, voyez ce fils de Marie. Alors que plusieurs Juifs disaient, voilà le fils du charpentier. Mais cette femme avait la révélation. Amen. Cette femme avait la révélation. Et quelle était la révélation? Non seulement qu'elle croyait que Jésus était le Fils de Dieu, mais elle croyait que Jésus a une gloire auprès du Père. My God. Amen. 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 Quelle révélation! Pendant que les saints disaient, voilà le fils du charpentier, lui dit à Jésus, quand tu seras dans ta gloire, c'est-à-dire, il voyait déjà Jésus dans la gloire. Amen. Bien-aimé, il n'y a pas quelque chose qui te rendra heureux que d'avoir la révélation sur Jésus. Amen. Si quelqu'un a la révélation sur le Fils de Dieu, amen, il marchera avec assurance. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus pouvait dire facilement à la femme samaritaine, si tu connaissais cet homme qui te parle. Jesus. Ah, connais quand même le Seigneur. Jésus a parlé avec amertume. Il dit, femme, si seulement, tu connaissais la personne qui te parle. Mais cette femme-là, elle a dit à Jésus, quand tu seras dans ta gloire, elle connaissait déjà la révélation. J'aurai un moment où je parlerai pendant même un mois sur la révélation du Fils. Et nous allons comprendre beaucoup de choses. Et je revenais sur ce texte. Et elle dit à Jésus, quand tu seras dans ta gloire, permets que mes 2 enfants l'un soit assis à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus lève la tête. Et il pose la question à la femme. Femme,
Est-ce que tu sais ce que tu es en train de demander? Alléluia. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de demander? Tu demandes la gloire. Tu demandes quoi? La gloire. La gloire. À mes côtés, l'un à gauche, l'autre à droite. Jésus dit à la femme, est-ce que tu sais ce que tu es en train de demander? La deuxième chose, il dit, Jésus que se dit, est-ce que tes enfants seront-ils à mesure de boire la coupe que je boirai? En d'autres termes, il voulait dire à la femme, pour accéder à la gloire, il y a une coupe qu'il faut boire. Amen. Ah, quand vous dites amen, c'est que vous le comprenez très bien. J'aime quand le message est bien compris. Femme, est-ce que tu sais ce que c'est en train de demander? Bon, tes enfants seront-ils à mesure de boire la coupe que je boirai? Donc, femme, la gloire où j'aurai, avant d'y entrer, il y a une coupe qu'il faut. Mais c'est quelle coupe encore il faut boire avant d'entrer dans la gloire? Et Jésus largue la troisième des choses. Parce que la femme avait dit, mes enfants seront en mesure de boire de cette coupe-là. Jésus, comme prophète, il a compris qu'effectivement, ses enfants boiront la coupe. Et il balance la troisième, je dis, bon, en ce qui concerne d'être dans la gloire, cela dépend du Père. Amen. 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 En ce qui concerne d'entrer dans cette gloire, je reconnais comme prophète que tes enfants sont capables de boire cette coupe-là. Mais en tout cas, entre nous, ma femme, madame, pour ce qui concerne d'être dans cette gloire-là, cela ne dépend pas de moi. Ça dépend de qui? Ça dépend du Père. Amen. Amen. Je vais décortiquer chacune des choses, mais allons-y, mollo. La coupe de gloire, c'est quoi? Et puis il dit, cela dépend du Père. C'est quoi la coupe de gloire? Matthieu chapitre 26, nous sommes au verset 39 à 40 collés. Matthieu 26, 39 à 40. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Parole du Seigneur. Dites amen, l'église. Cette fameuse coupe revient encore. Il a dit à la femme, est-ce que tes enfants seront-ils à mesure de boire la coupe? Pendant qu'il était à la montagne, en train de prier, parce que le sort qui devait venir après, c'était son arrestation et la crucifixion. Pendant qu'il priait, la Bible dit, il a laissé les disciples à côté. Et quand il a fini de prier, il est venu voir les disciples. Et les disciples tous dormaient. Il a dit, mais vous n'avez pas pu rester même 1 heure avec moi. Veillez à prier pour que
que vous ne tombez pas en tentation. Et quand il rentre en prière, il dit, Père, accepte que cette coupe s'éloigne de moi. Ah, cette coupe-là, il a dit à Jean, à la maman de Zébédée, que est-ce qu'ils pourront boire la coupe que moi je vais boire. Il avait déjà dit qu'il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va boire. Mais dans la prière, il change. Il dit, Seigneur, je ne vais pas boire cette coupe-là. Mais c'est quelle coupe-là? Des fois on fait boire, des fois on ne veut pas boire. C'est de quoi il s'agit-il? Quelqu'un dit Amen? Amen. Tantôt je vais boire. Tantôt je ne boirai pas. Mais c'est quoi cette coupe-là? On a des doutes pour boire ou ne pas boire. Mais tu es fils de Dieu. Père, si tu fais, papa, éloigne de moi cette coupe-là. Et ma Bible me dit, pendant qu'il priait, tellement qu'il priait avec des cris et des larmes, sa sueur même s'est transformée en goutte de sang. Amen. Pourquoi? Parce qu'il voyait comme prophète la coupe qu'il devait boire. Et ça lui donnait des frissons dans les corps. Dit, papa, c'est trop amer. Est-ce que tu ne peux pas me donner cette coupe-là de moi? Mais c'est quoi cette coupe-là? Femme, tes enfants pourront-ils boire? Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone, monsieur? Tes enfants pourront-ils boire la coupe que je boirai? Tu as confirmé que tu vas boire. Et après, tu dis, papa, éloigne-toi de moi cette coupe. Et tu pries en pleurant parce que tu avais tellement peur de la coupe. Mes amis dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Avant que je commence à monter, nous lisons maintenant Jean 18, verset 11. La coupe, cette coupe-là, coupe appelée la coupe de gloire. Tantôt on fait boire, tantôt on ne veut pas boire, mais c'est quoi? Il y a quoi? Il y a quoi avec cette coupe-là? Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Répète encore très bien. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Écoutez, dites Amen l'église. Non, dites Amen très fort. Dites Amen très fort. Regardez. Avec la femme, elle dit, est-ce que tes enfants pourront-ils boire la coupe que moi je boirai? Il a confirmé qu'il va faire quoi? Il va boire. Quand il s'est retrouvé tout seul, il commence à pleurnicher.